Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Carreau Tuto. Alors vous allez le voir, on va réaliser ensemble une crédence plutôt facile et je suis sûr que ça peut être dans vos cordes. Il y a deux paramètres vraiment importants lorsque vous allez vouloir réaliser un projet en carrelage. Le premier, c'est d'avoir conscience des compétences que vous avez et le deuxième, c'est tout bêtement le projet que vous voulez réaliser. Ces deux paramètres vont faire en sorte que vous allez certainement vous en sortir. Vous allez le voir dans cette crédence, on va pas avoir besoin de beaucoup d'outillage, on va pas avoir énormément de coupes, une dizaine de coupes, toutes bêtes. C'est un carrelage qui a pas mal d'irrégularités, donc vous allez voir, je vais devoir m'adapter au niveau de la pose. On va découvrir tout ça, c'est parti. Alors la base, lorsqu'on réalise une crédence, c'est de protéger le plan de travail. Je vais mettre à disposition mon laser, puisque je vais utiliser le laser pour réaliser cette crédence. Le support, c'est du Vedi. Alors c'est pas moi qui ai posé le Vedi, par contre j'ai posé les bandes d'armature aux jonctions des plaques pour renforcer le support. Une des premières choses que je vous conseille de faire lorsque vous lancez dans un projet en carrelage, c'est de vérifier le carrelage. Ici, on est sur un aspect zélige. Le zélige, c'est un carreau d'inspiration marocaine et qui est fait main, donc il a beaucoup d'irrégularités. Regardez, il y a énormément de galbes entre les carreaux. Cet effet est tout à fait normal et logique puisqu'il va permettre de refléter la lumière, ça rend les pièces beaucoup plus lumineuses. Le carreau, c'est un verre bouteille et il va être prononcé avec, vous allez voir après, les joints qui vont être choisis. Alors à la base, les clients voulaient du noir, mais moi perso, je préfère l'anthracite. C'est cette option qui va être choisie. Vous allez voir, ça va vraiment ressortir. On n'en est pas encore là. On va attaquer la pose. Alors je vais commencer par étaler la colle. J'utilise un peigne de 8 mm. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'épaisseur pour poser ce type de carreau. 8 mm suffit amplement. Et au début, j'ai choisi l'option croisillon, puisque c'est souvent avec ça qu'on commence. On découvre un petit peu le carreau, et là, je me rends compte qu'en fait, avec des croisillons, je commence déjà à avoir des décalages. Donc, ça va tout être au laser. Poser des carreaux dans ce sens-là, dans le sens de la hauteur, on peut facilement perdre son niveau et son aplomb. C'est pas la pose la plus facile non plus, lorsque vous choisissez ce type de pose. Première coupe. Elle est là, c'est celle dans l'angle, donc je vais en avoir deux, une sur le dessous et une juste au-dessus. Et là, je vais utiliser la petite carrelette, la TS40. Lorsqu'on coupe le carreau justement dans ce sens-là, il se casse moins facilement. En plus, l'émail est très épaisse. Donc du coup, il sort pas entièrement la carrelette. Je vais utiliser ma tenaille, tout simplement pour finir. Là, il me reste le petit côté gauche de la crédence. Je vais carrément tout encoller cette petite surface. Là, je peux me le permettre, c'est pas très grand. Toutefois, méfiez-vous lorsqu'on est sur des matériaux comme le Vedi. N'en collez pas toute la surface puisque ce type de support boit énormément l'eau de la colle. Donc, la colle ne va plus avoir d'effet. Donc, c'est pour ça, allez par petites zones sur du Vedi. C'est un conseil. Je vais avoir deux petites coupes dans l'angle. Celles-ci, je vais les faire par la suite à la disqueuse. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais tout de suite passer sur la grande face de la crédence. Ici, je vais présenter mon carreau et regardez, c'est le laser qui va m'indiquer la coupe à faire, tout simplement.
Alors j'ai fait exactement la même méthode, hein, c'est mon laser qui me guide pour toutes les autres coupes. Là je les ai toutes faites, j'ai plus qu'à tout en coller et à poser mes coupes. Je vais en coller sur une petite surface et puis ensuite j'ai plus qu'à poser tous mes rangs de carreaux, le rang du bas en suivant bien mon laser et le rang du dessus. Encore une autre zone, je vais faire exactement de la même manière, je vais en coller et je vais poser tout mon rang du bas en m'alignant bien sur le laser puisque c'est lui qui détermine mon niveau et j'ai plus qu'à poser les rangs du dessus. Je fais par petites zones, je divise le mètre linéaire et d'une, parce que je vous l'ai expliqué sur du VD, ça boit énormément l'eau de la colle, elle n'aura aucun effet par la suite, mes carreaux y tiendront pas. Et de deux, c'est parce que c'est très minutieux aussi, il faut bien suivre le laser. Donc voilà, vous voyez, je me suis pas affolé, j'ai tout divisé par zone. Toujours essayer de nettoyer un maximum pour avoir le moins de colle possible sur les carreaux et dans les joints. Je finis par deux petits biseaux qu'il avait réalisés sur un angle sortant. Donc là, pour faire les biseaux, c'est comme pour les plinthes, c'est tout bête, c'est de mettre la disqueuse à 45 degrés lorsqu'on va disquer le biscuit du carrelage. Là, il ne me reste plus qu'à poser mes deux coupes toutes fines. Bon, celles-ci, je les ai faites à la meuleuse. Un petit coup sur la tranche avec une cale à poncer pour que le joint rentre bien dessus.
On va devoir jointer, mais avant de jointer, on va devoir protéger parce que je vais jointer en anthracite. Les murs ont été peints, donc là, je vais tout protéger avec du scotch de peinture, tout simplement. Alors le joint que j'utilise ici, c'est le Mapei, il sèche très rapidement, donc il faut faire attention, il ne faut pas faire de grandes quantités, c'est le 114. Et personnellement, je suis fan de cette couleur. Là, je vais mélanger mon joint jusqu'à avoir une bonne consistance. Vous voyez, il ne faut pas qu'il soit trop liquide pour qu'il rentre bien sur les joints. Et puis surtout, lorsqu'on a des carreaux un petit peu irréguliers, le fait d'avoir un joint un petit peu plus dense, je trouve que ça lie un petit peu plus les irrégularités du carrelage. Pour passer le joint, moi j'utilise toujours un platoir en mousse. Perso, je trouve que ça remplit mieux les joints, ça reste personnel. Vous avez des platoirs qui vont être en plastique beaucoup plus durs. Commencer tout simplement par une petite zone. Là forcément c'est logique, quand vous allez passer vos joints, essayez d'en mettre le moins possible, essayez de ramasser le plus possible vos joints. Ça nécessitera beaucoup moins de nettoyage, beaucoup moins de passage d'éponge. C'est exactement la même méthode sur les autres zones. Je prends mon temps, je fais par petites zones, je jointe, je laisse sécher un tout petit peu, une dizaine de minutes, grand maximum avec ce type de joint. Je vais faire un coup d'éponge circulaire, laisser sécher 5-10 minutes et un coup d'éponge en diagonale, laisser sécher et pour la finition on se revoit après. Et on va bien observer nos joints s'il y a des trous. C'est les finitions, hein. Je laisse sécher un petit peu mon ensemble et puis avec mon cutter j'ai enlevé les petites traces de joint qu'il peut y avoir sur le dessus notamment.
se peut qu'il y ait encore un petit peu de laitance. Ne passez pas un coup d'éponge. Moi, ce que je vous conseille, c'est un coup de chiffon relativement sec et on va passer ce chiffon sur tout notre ouvrage. Il faut passer un mouvement circulaire parce que si vous faites un mouvement dans le sens des joints, vous allez abîmer vos joints. Bon bah là, il ne me reste plus qu'à enlever le scotch qui protégeait les murs et la bâche qui protégeait le plan de travail. Bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous semblait compliqué? Je vous invite à laisser votre sentiment dans les commentaires. Vous avez vu, j'avais pas beaucoup de coupe. J'ai tout divisé par surface. Moi perso, je suis fan, ce verre bouteille et l'anthracite. Je trouve que ça matche très bien. Et vous voyez, en tant qu'artisan aussi, je m'adapte en fonction du carreau que j'ai à poser, je m'adapte en fonction de la colle, en fonction du support, en fonction du joint aussi. Ce joint, je l'aime beaucoup, mais il sèche très vite, donc il faut faire attention, il ne faut pas aller de partout non plus. On dit chantier organisé, esprit organisé, l'un va avec l'autre. Quelque chose ne va pas, j'agis tout de suite, je fais ce qu'il faut, le joint il est mal rempli, je le remplis tout de suite, je me dis pas que je vais le faire après, parce que il y a forcément d'autres choses qui vont se rajouter. Vous avez aussi forcément encore et toujours le code promo Caro Tuto qui est valable sur le site icarleur.com. Vous y allez, vous tapez Caro Tuto sur le code promo et vous avez moins 10% sur votre commande. J'en suis sûr que vous êtes capable de réaliser cette crédence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller sur le site aussi carotuto.fr si vous avez besoin d'informations. Il y a plein d'autres réalisations et il y a bientôt du nouveau sur le site aussi carotuto.fr. Je peux pas encore vous dire ce qui se passe, mais ça fait déjà un petit moment que je travaille dessus. Et 2022, ça arrive. Je peux pas en dire plus pour l'instant. Non. Écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Puis surtout, prenez soin de vous.